quelque chose qui ne va pas chez nous, quoi. Donc, c'est pas la peine de... Bon, maintenant, après, si quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas vers lui, tu lui dis. Et là, vous avez tourné le clip où? Le clip, il y a une partie qui a été faite au Cameroun, une autre partie qui a été faite à Antalya. En Turquie. Ouais. En fait, vous avez vécu en Turquie pendant plusieurs années. Voilà. Oui, on va dire que c'est où je vis même, mais bon, voilà, pour le moment, on est à Niamey. Donc, vous êtes basé en Turquie. Voilà. Alors, vous êtes à Niamey, ça fait combien de temps exactement? Je suis à Niamey, ça fait un petit bout, hein. Ça fait un petit bout. Ça se passe bien quand même. Oui, Niamey, c'est ma terre, je veux dire, c'est ma terre. Accueil, quoi. On va dire que c'est mon deuxième pays d'amour. Non, ils sont trois. Il y a Niamey, enfin, pas Niamey, il y a le Niger, et puis il y a la Turquie, voilà. Après le Cameroun, bien sûr, parce que on va pas citer le Cameroun. Le Cameroun, c'est l'Omboa. Voilà. Voilà, en Turquie, comment se présente le showbiz là-bas? Vous avez partagé un même podium, une même scène avec Lady Ponce et pas mal d'autres artistes là-bas. Quand vous arrivez en Turquie, comment sont vos débuts dans la musique là-bas? C'était facile, l'intégration, pas facile? Honnêtement, quand j'ai annoncé aux gens que je vais faire de la musique, moi, dans ma tête, je sais que je suis pas une personne trop... voilà, les gens qui me connaissent savent que je suis un peu trop retirée, genre, voilà. Donc, voilà, j'aime bien être avec les miens, mais quand on finit ce qu'on a à faire, je rentre dans mon petit coin. J'avais annoncé à ces personnes que moi, je pensais connaître. Et j'ai dit, bon, je vais chanter, je suis en train de préparer un truc. Il y a des gens qui m'ont motivé, enfin, beaucoup étaient pressés d'écouter ce que je vais faire. Bon, mais vraiment, ma première prestation, ouais, justement, c'était avec Lady Ponce et Henri Ndior, le grand patron aussi de la musique camerounaise, l'un des grands boss, quoi. Donc, vraiment, j'ai été très, 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 très surprise de l'accueil, parce que je suis partie d'Antalya pour la prestation à Istanbul. Wow, j'ai été très surprise, vraiment. Wow, il y avait des... Je peux pas expliquer ça, juste pendant la prestation, c'était full. Il y a des gens qui m'ont dit... beaucoup étaient fâchés parce que j'ai fait juste une chanson. Il y en a même qui m'ont fait des parotages. Il y a d'autres qui attendaient la deuxième partie pour... Les gens sont même venus me donner mes parotages, même eBay, même après. Je dis que mince. Donc vraiment, les gens étaient contents et plusieurs personnes sont venues après. Voilà, ça dit... Moi aussi, je comprenais pas. Il y a d'autres qui me disaient... Est-ce que tu te rappelles de moi? Excuse-moi, c'est toi qui tu m'avais. Bon, genre, peut-être tu m'avais donné un coup de main pour un truc. C'est des gens que je connais. Vous savez, quand vous faites des trucs et puis vous passez, et puis un jour comme ça, c'est peut-être ces gens-là qui vont venir rehausser peut-être vos activités, vous savez pas. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui m'avaient jamais vu. Même quand je passais partout, ils venaient, ils selfies, des photos, j'étais avec des amis, parfois je leur demandais, c'est vos amis? C'est pas nos amis, ce sont des fans comme ça qui sont déjà là. Donc, c'était mon premier spectacle, c'était vraiment agréable. Je fais un gros coucou à toute la population camerounaise d'Istanbul. Voilà, c'est même pas que les Camerounais, on va dire à tous les Africains d'Istanbul, voilà, toute la diaspora turque. Voilà. Maintenant, après, il y a eu d'autres prestations ailleurs. Bon, là, on a parlé uniquement d'Istanbul. La question parlait d'Istanbul. Voilà. Voilà. Alors, vous êtes à Niamey. Aujourd'hui, vous êtes en studio. Préparez un titre, un single, un album. Bon, en fait, c'est un maxi que je suis en train de préparer. Bon, maintenant, avec l'équipe, on est en train de voir, enfin, voilà. Sinon, je tiens quand même à dire que le son que vous avez écouté là, bon,
j'ai été gentille dedans, genre j'ai pas voulu agresser la population. Vous êtes verbalement agressive alors. Non, je veux dire, bon, ça dépend hein, de la conception de tout un chacun. Donc j'ai été vraiment, voilà, j'ai pas voulu, on va dire, hey, who is that girl, like, you know. Bon, maintenant le son qui est en train d'arriver, Il y a voilà. beaucoup de perversité, c'est ça. Ça c'est pas mes propos, ça. Hein. Voilà, ça c'est. Bon, mais sinon, vraiment, moi, ma musique, ma cible, parce qu'on sait que chaque artiste a une cible, ma cible, c'est les personnes qui veulent vraiment s'amuser à fond. Bon, bien sûr, dans toute chose, il y a des limites, hein. Mais voilà, pour des gens qui veulent vraiment enjoy, pour des gens qui veulent. Donc, ça sort bientôt. avec Sandy No Stress. Parce que quand vous allez écouter, bon, c'est aussi, il n'y a pas de garantie. Hein. Ça sortira bientôt ce single. Le single, il sort. Bon, si j'ai dit, c'est le maxi. Donc, mais l'équipe a proposé, on va faire une sortie par mois, je sais pas, on va mieux s'organiser pour ça, donc c'est eux qui vont gérer de ce côté-là. Donc la sortie, c'est ce 14 août 2020. Et ça va faire un truc. Voilà, avec votre permission, Sandy No Stress, on va proposer aux téléspectateurs le programme de ce mercredi sur la télévision Ténéré. Ténéré, la télévision qui donne des couleurs à la vie. À 9h, on proposera un documentaire à nos chers téléspectateurs. À 10h, ce sera un film. À 12h30, ce sera la pub. À 13h, le journal en langue française. À 15h, un film hindou en version Hausa. À 17h, la rediffusion du programme Suite A. À 18h, Daoula Massoya. 19h30, ce sera la pub. À 20h, le journal grand format Ténéré Info Soir. À 20h50, les informations en langue zerman. 21h10, des infos en langue Hausa. 23h30, le journal de dernière heure. À minuit, un film. Et à 1h30, la fin des programmes. Signé El Hadj Zada Aoula et Omar le DPA. Kader Sekou, le réalisateur de votre émission. Je rappelle que ce matin à la caméra, c'est Mokaila Idrissa. Voilà. Alors, Sandy No Stress, très belle carrière. La sortie du maxi single prévue le 15 août prochain. On va parler un peu de vos projets au Niger. Qu'est-ce que vous envisagez faire dans votre carrière, le temps que vous êtes là? Bon, ben, au Niger, voilà, je prévois faire un média tour. Un média tour, ouais. Un média tour et puis des showcases. Ouais. Maintenant, après, je suis une personne ouverte à toutes les propositions, ouverte à... Voilà, donc on fait des programmes et puis on accueille aussi tout ce qui vient positivement dans l'imprévu. Donc voilà. Apparemment, vous avez beaucoup d'énergie quand vous êtes sur scène. Bah, c'est normal. Je fais de la hot music. Quand vous êtes sur scène, ça bouge, ça va très vite là. Ah ouais. C'est pourquoi je dis mon public, c'est voilà, moi les gens qui aiment vraiment ma cible, c'est des gens qui aiment vraiment enjoy. Si vous êtes quelqu'un qui est genre mollusque, voilà. Alors certainement bientôt, lorsque on sera dans la phase du showcase, tous ceux qui aiment bien la fête vont vous suivre à Niamey durant votre séjour au Niger. En tout cas. Mais de même aussi, même ceux qui n'aiment pas la fête risquent d'être. Le virus là, il n'est pas facile. Voilà. Donc ils vont se retrouver dans le bateau et puis voilà, on va les transporter. On va entrer dans votre jardin secret, voilà. Mais voilà, retour donc sur ce plateau pour la dernière partie de notre entretien avec Sandy. On va que dans votre jardin secret, c'est quoi votre style d'homme? Bon, c'est une question un peu compliquée. Hein. Ah, répondez à la question. C'est pas une con, j'espère. Peut-être que je viens de me rendre compte que je ne sais pas quoi. Vous ne savez pas quel est votre style d'homme? Donc vous aimez tout le monde alors? Bah, je suis comme Cotabas. Tous ceux qui viennent, vous aimez? Cotabas dit j'aime tout le monde. Alors vous n'avez pas de préférence? Bon, honnêtement, il faut dire que déjà le physique, c'est pas trop mes oignons parce que voilà, c'est pas... Même si c'est pas de préférence, j'ai des principes quand même.
J'ai des principes genre la priorité pour moi, quel que soit le contexte, que ce soit homme ou femme. Quand je dis homme ou femme, ça veut dire que ce soit en famille, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans une relation. Chez moi, le respect, il est primordial. Donc, il n'y a pas de respect, vraiment, ça ne sert à rien. Peu importe ce que tu peux m'apporter, ça ne sert à rien. Donc, tant que le respect est présent, c'est bon. Maintenant, parlant d'hommes principalement, disons que j'aime les gens qui sont masculins. Les hommes. J'ai dit... Les gens masculins. Bon, je préfère quelqu'un qui est masculin, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Bon, tout le monde a besoin d'être avec quelqu'un de bien. Je suis un peu non. Mais quelqu'un qui est masculin, quelqu'un de vrai et quelqu'un de respectueux. Voilà. Et puis j'aime surtout les bosseurs. J'aime pas les paresseux vraiment. Les gens qui bossent dur. Ouais. Oui, j'aime les bosseurs. J'aime pas les paresseux. Ça veut dire que vous-même, vous êtes une bosseuse. Oui, je suis une bosseuse. Je suis une grande bosseuse, très ambitieuse. Et voilà, même si je suis avec quelqu'un qui n'en a pas, c'est vrai qu'on préfère toujours être avec quelqu'un qui est... Mais même si c'est quelqu'un qui n'en a pas, il faut au moins qu'il ait la volonté d'avancer et qu'il soit prêt. Parce que bon, la femme, c'est aussi ça, son rôle, c'est d'amener l'homme à avancer. L'homme peut ne pas être bien, et puis elle va le conseiller, voilà, ça peut changer les conditions de vie. Maintenant, si c'est un paresseux, peu importe ce que tu fais, voilà, moi je suis pas le genre de femme qui peut-être donne de l'argent à l'homme. Déjà que moi-même, je n'en ai pas. Donc, voilà. Respectueux, bosseur. Bon, il y a un côté là aussi. Là. Masculin. Mais masculin, là, c'est beaucoup de choses en fait. Quand on dit masculin, c'est beaucoup de choses. Et l'autre côté, c'est quoi, dites-nous? Non, ça rentre dans le masculin. Ok. Ça rentre dans le masculin. Sandy, no stress, mariée? Non, 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 non. Pas encore marié. C'est quoi? Pas encore pensé. Bon, peut-être bientôt. Pensez pas encore au mariage. Bon, il le faut déjà quand même. On va voir. C'est quoi votre couleur préférée? Black and white. Black and white. Blanc et noir. Ah ouais. Je peux Alors, pas il y a un téléspectateur qui envoie un message, il voulait voir vos yeux. Ah, papa. J'espère qu'il ne sera pas découragé après les avoir Alors vus. faites plaisir à cette dame qui nous écrit depuis Agadez, qui voulait voir vos yeux quand même. C'est une téléspectatrice. Je suis pas sûre d'avoir assez dormi. J'ai pas assez dormi, donc je sais pas trop. Ok, on va respecter les... Ouais. Ouais. Oh ben bon. Ça c'est super hein. Bon, on a mis 10. Alors, le look de star aussi, ça va. Vous êtes très jolie là comme ça. Voilà, j'espère qu'elle est satisfaite. Alors, c'est quoi votre plus mauvais souvenir? Mon plus mauvais souvenir, on va dire que c'est les décès que j'ai eus dans ma famille. Donc, c'est les souvenirs les plus amers de ma vie. Je pense que rien ne peut faire plus mal qu'un décès en fait. Donc, voilà, j'ai perdu. On va pas venir planifier ici. Ok. C'est quoi qu'est-ce qui vous fait plus mal dans les relations humaines? Qu'est-ce qui vous choque le plus dans les relations humaines? Quand vous avez des amis, des copines, qu'est-ce qui vous fait plus mal? Personnellement, la trahison, le mensonge, la jalousie, la sorcellerie. Vous savez, quand on dit Sandy no stress là, c'est une personne qui s'est fait une petite coquille. Pour ma part, je vais vous dire, honnêtement, pour me surprendre dans la vie, il faut me faire du bien. Parce que moi, je sais que l'être humain est mauvais. Il y a des gens bien aussi. Hein. Voilà, mais j'ai une conception des choses. Quand je suis avec des gens, je suis prête à ce qu'ils me fassent tout le mal qui puisse exister. Je me dis, tout peut arriver. Donc maintenant, après, si quelqu'un me fait plutôt du bien, ça, je veux dire, ça me surprend. Par contre, le mal que tu me fais, je trouve ça, voilà. Je me dis, ça ne me surprend pas parce que dans ma tête, j'ai déjà dit, l'homme est mauvais. Ça veut dire pour vous, le mal, ça ne vous surprend pas? Non, le mal, ça ne me surprend pas. Donc tout ce qu'on puisse vous faire du mal, ça ne vous choque pas du tout, ça ne vous fait rien?
C'est difficile de me choquer, c'est vraiment difficile, c'est difficile. Tu peux faire des trucs, tu peux orchestrer ci et ça, tu vas souffrir pour dire ah là là, maintenant chez nous, en ma langue, on dit chez nous, Jamni pour Yahweh pour Ça veut dire quoi? Ça veut dire, un truc te surprend et puis tu le surprends aussi. Genre, quelqu'un qui vient te détruire, il est sûr que là maintenant il a fini avec toi, vraiment c'est... Mais quand c'est fait, tu fais comme si de rien n'était. Et puis tu prends ça comme ça, tu pars. C'est lui qui est dépassé en fait. Donc, et puis il faut être vrai dans la vie. Il faut être mal. Ce qui me ferait plaisir, c'est que moi je ne fasse pas de mal aux gens. Il y a Boubacar qui nous suit depuis Libreville au Gabon qui dit que vous êtes très belle. Thank you Boubacar. Libreville, j'ai un projet là pour Libreville, on va voir. Voilà. Merci beaucoup Sandy No Stress d'avoir répondu à nos questions. Le temps est parti, voilà, c'est épuisé. Un dernier mot pour sortir de l'entretien. Bon, j'aimerais dire bonjour à quelques personnes, Ouais. si possible, Allez-y. avant le dernier mot. Ouais. Donc, je vais dire bonjour à